Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre sur la décroissance exponentielle. Alors la décroissance exponentielle, c'est une fonction exponentielle dont la base b de y égale à b à l'exposant x se trouve entre 0 et 1, donc il y a une fraction. Fait que sa représentation graphique, c'est qu'elle va décroître à un niveau qui diminue constamment. Donc ici, on peut penser à la dépréciation d'une voiture, à la désintégration radioactive. Fait que si vous prenez le cours de chimie 11e ou chimie 12e, vous allez voir la désintégration radioactive. On peut aussi voir la décroissance de la pression atmosphérique, dépendant de l'altitude à laquelle on est. Alors, le plus qu'on monte en altitude, le plus que la pression diminue. Alors, ici, on va écrire une équation exponentielle de la forme y égale à ab à l'exposant x qui correspond au graphique suivant. Alors, a, c'est notre valeur initiale. Fait que notre valeur initiale, ça va être 4. Ensuite, on veut voir c'est quoi b. Fait que de 8 à 4, c'est divisé par 2. De 4 à 2, c'est divisé par 2. De 2 à 1, c'est divisé par 2, etc. Fait que ça veut dire que b va être une demi. Alors, notre équation va être f de x égale à 4 fois une demi à l'exposant x. Ici, cette question, on va parler du pourcentage de la lumière solaire, S, qui éclaire un plongeur dans l'eau, qui peut être représenté par l'équation suivante. Donc, SP égale 100 fois 0,8 à l'exposant P. P, c'est la profondeur, tandis que S, c'est le pourcentage de la lumière solaire. Fait qu'ici, on demande à quelle profondeur le pourcentage de la lumière solaire est-il de 64%. Donc ici, on va remplacer. Fait que le 64, c'est notre S de P. Fait qu'on va avoir 64 est égal à 100 fois 0,8 à l'exposant P. On divise par 100 des deux côtés. Donc on a 0,64 est égal à 0,8 à l'exposant P. Fait qu'ici, vous pouvez faire dans les dernières vidéos où vous pouvez venir utiliser log. Fait que je vais juste faire log parce que c'est d'habitude plus rapide. Donc, on va faire log de 0,64 divisé par log de 0,8 égale à P. Donc, P va être égal à 2. Donc, ici, c'est important de ne pas oublier la phrase. Donc, le pourcentage de lumière solaire est 64% à 2 mètres de profondeur. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le pourcentage de la lumière solaire à une profondeur de 10 mètres. Fait qu'ici, ça veut dire que P est égal à 10. Donc, je vais le remplacer dans l'équation. Donc, on a S de 10 qui est égal à 100 fois 0,8 à l'exposant 10. Donc, quand on met le tout dans une calculatrice, on va obtenir 10,74%, mais on veut à l'unité près. Donc, ça veut dire qu'on va obtenir 11%. Donc, seulement 11% de la lumière solaire éclaire le plongeur à une profondeur de 10 mètres. Ici, nous avons une autre question. Donc, Xavier vient de s'acheter sa première voiture. Il est très excité. Il a payé 20 000 $ pour sa voiture et sa voiture déprécie de 15% par année. Ici, on va écrire un modèle qui représente la valeur de la voiture de Xavier en fonction du temps depuis son achat. Donc, ici, ça ressemble un peu à les questions
d'intérêt composé qu'on avait vu dans le 5.2, mais au lieu d'avoir une addition, on va avoir une soustraction. Donc ici, on a que la valeur de la voiture est égale à 20 000, parce que c'est notre valeur initiale, fois 1 moins 0,15, parce que la voiture déprécie de 15% à chaque année, à l'exposant t, t étant notre temps. Donc, ici, quand on fait notre soustraction, on va avoir V de t est égal à 20 000 fois 0,85 à l'exposant t. Vt, c'est la valeur après t années. 20, c'est la valeur initiale. Le 0,85, c'est le taux de décroissance. Et T, c'est les années depuis l'achat. Alors, quelle sera la valeur de la voiture en 1 an? Fait qu'ici, on va avoir V de 1, on va avoir 20 000 fois 0,85 à l'exposant 1. Fait que V de 1 est égal à 17 000 $. Maintenant, nous allons faire la même chose pour 8 ans. Donc, V de 8 est égal à 20 000 fois 0,85 à l'exposant 8. Donc, quand on met le tout dans la calculatrice, on obtient 5 449,81 $. Donc, sa voiture vaudra 17 000 $ après 1 an et seulement 5 449,81 après 8 ans. Maintenant, on veut savoir combien de temps il faudra pour que la valeur de la voiture déprécie à la moitié de sa valeur initiale. Fait que la moitié de sa valeur initiale, c'est 10 000, parce qu'on a fait ici 20 000 divisé par 2, donc c'est 10 000. Fait qu'on va remplacer. Fait qu'on va dire 10 000 est égal à 20 000 fois 0,85 à l'exposant t. On va diviser par 20 000 des deux côtés. Donc, on va avoir 0,5 est égal à 0,85 à l'exposant t. Ici, encore une fois, comme j'ai dit, vous pouvez faire par essai-erreur ou vous pouvez faire utilisant les logarithmes. Donc ici, on va avoir log de 0,5 divisé par log de 0,85 qui est égal à t. Donc, t va être égal à environ 4,3 années. Maintenant, nous allons voir en plus de détails les problèmes de demi-vie. Fait ici, une erreur qui a été faite dans la slide, c'est que c'est une demi. Donc, si on réécrivait le tout, on a Q de T qui est égal à Q0 fois une demi à l'exposant T sur D. Fait qu'ignorer celui-ci, parce que ceci est le bon, il y a juste une erreur de frappe. Q de T, c'est la quantité finale, Q0, c'est la quantité initiale, T, c'est le temps écoulé, puis D, c'est la demi-vie de la substance. Puis on va s'assurer que T et D sont dans les mêmes unités. Alors, ici, on utilise du strontium 90 dans les appareils qui contrôlent l'épaisseur du papier au cours du processus de fabrication. La demi-vie du strontium 90 est de 28 ans. Fait qu'on a la demi-vie qui est 28 ans. On veut déterminer le temps écoulé s'il reste 1/8 de l'échantillon de départ. Alors ici,
parce qu'on parle de demi-vie, on sait que c'est l'équation qu'on avait utilisée ou qu'on vient de voir. Fait que c'est cette équation-ci. Alors, on a 1/8 pour mon temps final, puis on assume que donc Q0 c'est 1. On a ensuite 1/2 T sur 28. Alors maintenant, on vient isoler. Fait que si on divise par 1, ben 1 fois n'importe quoi, ça reste tel quel. Fait qu'on a 1/8 qui est égal à 1/2 T à l'exposant 28. Ici, on sait que 2 à l'exposant 3, ou 1/2 à l'exposant 3 donne 1/8. Donc ici, je peux enlever mes bases et je peux dire que 3 est égal à T sur 28. Je fais fois 28 des deux côtés. Donc, ici, T va être égal à 84 années. Alors, il faut 84 années pour que seulement 1/8 de l'échantillon de départ demeure. Maintenant, on essaye encore une autre question. Fait qu'on utilise un isotope radioactif, l'iode 131, pour diagnostiquer l'insuffisance thyroïdienne. Alors, on injecte de l'iode 131 dans le sang. Si la glande thyroïde fonctionne bien, elle absorbera toute la quantité injectée. Puis la demi-vie de l'iode 131 est de 8,2 jours. Donc, on va venir écrire une équation qui représente la désintégration de l'iode 131 à partir des informations qu'on a. Fait qu'on avait demi-vie est ceci. Alors, ça veut dire que on a Q de T égale à Q0. Fait qu'ici, on n'a pas une quantité initiale, fait qu'on va garder Q0 fois 1/2 à l'exposant T sur 8,2 jours. OK? Là, après combien de temps resterait-il 25% de l'iode à 131? Chez une personne que les glandes thyroïdiennes fonctionnent bien. Fait qu'ici, on va avoir, on a 0,25 de Q0 qui est égal à Q0 1/2 T à l'exposant 8,2. On divise par Q0 des deux côtés, ça s'annule. Fait que là, on a 0,25 qui est égal à 1/2 T sur 8,2. Fait qu'ici, on sait que 0,25, c'est aussi un quart. Fait qu'on a un quart qui est égal à 1/2 T sur 8,2. Alors, 1/2 à l'exposant 2, c'est un quart. Donc, on a les mêmes bases. Fait qu'on peut enlever les bases. Donc, on a 2 égale à T sur 8,2. On fait fois 8,2 des deux côtés. Donc, on obtient que T est égal à 16,4 jours. OK, n'oubliez pas votre phrase complète, mais j'ai juste pas de place pour le faire. Ensuite, si on continue avec cette question-ci, ici, après 8 jours, la masse de l'échantillon de vanadium 48 ne représente que 1 sur racine de 2 de la masse de départ. Fait que là, détermine la demi-vie du vanadium. Fait qu'ici, on veut savoir c'est quoi D. Alors, un peu comme la dernière question, on a ici notre équation de demi-vie. On a T et on a Q de T. On a 8 et on a 1 sur racine de 2. Q0. Alors, si on réécrit le tout, on a
1 sur racine de 2 Q0 est égal à Q0 1 demi exposant 8 sur D. Alors, on divise les deux côtés par Q0. Ça s'annule. Alors, on a 1 sur racine de 2 égale à 1 demi 8 sur D. Ici, on sait que c'est 1 sur 2 à l'exposant 1 demi. Qui est égal à 1 demi à l'exposant 8 sur D. On peut enlever nos bases parce qu'elles sont identiques. Donc, on a 1 demi est égal à 8 sur D. Et on vient isoler pour D. Donc, on va voir D sur 2 est égal à 8. Donc, D est égal à 16 jours. Donc, la demi-vie du vanadium vanadium 48 est de 16 jours. Essayons d'autres questions. Ici, on a un échantillon de 200 g de polonium 210 qui a une demi-vie de 138 jours. On va écrire une équation qui représente la désintégration de cet échantillon. Fait qu'ici, on a Q de T égale à 200 fois 1 demi T sur 138. OK, fait qu'ici, c'est la quantité finale. Ici, c'est la quantité initiale. Ici, on a le taux de décroissance. Puis ici, c'est le nombre de demi-vies écoulées. Alors, on va déterminer la masse du polonium 210 après 5 ans. Donc, on a T égale à 5. On a Q de 5 est égal à 200 fois 1 demi 5 sur 138. Alors ici, ce qui est important, on voit qu'on a des jours et des années. Fait qu'il va falloir venir changer à des années. Fait qu'on a 5 ans, puis on doit savoir combien de jours. Fait que 5 ans fois 365 jours à peu près dans un an. Donc, on obtient 1825 jours. Fait qu'on va avoir 1825 divisé par 138. Fait que si on met le tout dans la calculatrice, on va avoir 200 1 demi à l'exposant 13,2246, etc. Donc, Q de 5 est 0,0209 grammes. Donc, on va dire qu'après 5 ans, c'est à peu près 0,02 grammes. OK? Donc, après 5 ans, seulement 0,02 grammes de polonium 210 demeure. Donc ici, après combien de temps est-ce qu'il va rester 10% de la quantité initiale? Fait que c'est quoi la quantité initiale? Fait que Q0 est égal à 10%, est égal à 200. Donc, QT, c'est 0,10 fois 200. On peut aussi faire comme on avait fait dans les autres questions, puis juste dire,
Q de t est égal à 10% fois Q0. Donc, on va avoir on va avoir 0,10 Q0 égale à Q0 une demi t sur 138. Donc, on est capable de diviser par Q0 des deux côtés. Alors, on a 0,10 est égal à une demi t sur 138. Je vais remplacer t sur 138 par x. Donc, j'ai 0,10 est égal à une demi à l'exposant x. Je viens utiliser mes logs. Donc, j'ai log de 0,10 divisé par log de une demi qui est égal à x. Donc, ici, x est égal à désolé, je suis en train de le faire dans ma calculatrice pour vous montrer. Ça va nous donner à peu près 3,32. Fait que là, on va dire que t sur 138 est égal à 3,32. On fait fois 138 des deux côtés. Et on obtient que t est égal à 458,43 jours. Donc, l'échantillon de 200 grammes sera réduite à 10% de sa quantité initiale après environ 458 jours. D ici, c'est à vous d'aller le faire avec votre ordinateur. Alors, vous pouvez aller dans Desmos et vérifier les réponses de B et C dans Desmos pour vous assurer d'avoir eu les bonnes réponses.